Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le stade de Lech Poznan en Pologne pour le deuxième tour aller, huitième de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui dans quelques instants va opposer le Lech Poznan, champion de Pologne la saison dernière et qui sera opposé à l'Olympique de Marseille, un Olympique de Marseille, Jean-Michel Larquet, fortement diminué. Je ne sais pas quelle image vous recevez à Paris, mais nous avons ici des images d'une série américaine qui prouve au moins qu'en Pologne aussi elles sont reçues. Toujours est-il que les deux équipes viennent de rentrer sur le terrain. Une équipe de l'Olympique de Marseille, Jean-Michel, vous le remarquez avec nous, complètement affaibli pour ce match capital. Et oui, effectivement, il y a beaucoup d'absents à la suspension de Boli. Sont venus s'ajouter les blessures et les opérations de Manuel Amoros et de Dragan Stojkovic. Et puis au dernier moment, bien, les malheurs ne sont pas terminés puisque Philippe Vercruz avait été blessé lors du stage de l'équipe de France juste avant le match contre la Tchécoslovaquie. Et Abedi Pelé, lui, à la suite d'un match entre le Ghana et le Burkina Faso, est revenu lui aussi blessé. En faux, il faut ajouter également l'indisponibilité de Pardo. Et tout ça vous donne une équipe de l'Olympique de Marseille un petit peu youlou. Mais disons qu'elle a quand même une fière allure et que sur ces terrains de Poznan, elle va certainement vendre très chèrement sa peau. Un stade de Poznan en fer à cheval, un petit peu à l'image de ce qu'était le stade de River Plate avant le transfert de Omar Sivori il y a de cela une trentaine d'années. C'est-à-dire un stade en fer à cheval avec deux grandes tribunes, un virage dans lequel il n'y a pas grand monde, mais les tribunes sont tout à fait pleines. C'est-à-dire que le match va se dérouler devant environ 40 à 45 000 spectateurs et que ce sont les joueurs de Lech Poznan, donc voilà, à gauche, alors que l'image chez nous est revenue, j'espère qu'il en est de même à Paris. Ce sont les joueurs de Lech Poznan, donc en bleu foncé, à gauche sur votre écran, qui vont donner le coup d'envoi sifflé par l'arbitre norvégien, monsieur As Torbjen. Voilà qui est fait. Coup d'envoi donc de ce match aller du deuxième tour des Coupes d'Europe. Avec deux équipes certainement qui vont se tester avec un premier coup de tête de Moser. Jakulski. Alors, Eric Dimeco joue arrière gauche, c'est Bernard Casoni et Bruno Germain qui ont le rôle de stopper. Derrière se trouve Carlos Moser et Eric Murat va évoluer sur le flanc droit. Le voilà Eric Murat avec le numéro 2. Et un premier ballon qui sort en sortie là-bas et c'est le numéro 4, Tresiak, qui effectue la remise en jeu. Longue remise en jeu qui était destinée au numéro 10, Andrzej Juskowiak, le plus jeune joueur de cette équipe du Lech Chorzów, du Lech Poznan, pardon, et la balle mal assurée est partie directement en sortie de but. Donc Pascal Olmeta va effectuer son premier dégagement. On peut penser que le gardien de but de l'Olympique de Marseille va avoir un rôle déterminant à jouer à l'occasion de ce huitième de finale aller. Tête de Bruno Germain, double tête. Tresiak. Murat. Papin, sur Papin. Villeneuve attrapé par derrière et immédiatement averti. En tout cas, verbalement. Verbalement, le numéro 7, Kofnit, Darius Kofnit. Et premier coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille donné par Waddle. Donc il préfère laisser ce ballon à Laurent Fournier. Fournier qui a cherché. C'est pas perdu, Carlos Moser. Moser qui récupère au second poteau. Et bonne intervention de Sidorsuk, le gardien de but de Poznan.
Jakolcevic. Pour le capitaine Reska. Jakolcevic encore, échange de ballon avec son capitaine Reska. Qui a la particularité d'être parent avec le joueur de Bastia. Qui a marqué le but d'ailleurs pour Bastia lors du dernier derby entre Ajaccio et Bastia au stade de Mezzaville. Faute sur Fournier là. Justement de Zepka. Marek Zepka. Et là c'est bien Chris Waddle qui va tirer ce coup franc. Il fait assez frais ce soir à Poznan. En tout cas les Marseillais disputent un match dans des conditions climatiques dont ils n'ont pas l'habitude, car la température est largement plus fraîche qu'en France. Encore le capitaine Reska. Sûreté à Laurent Fournier là-bas et une touche pour l'équipe polonaise. A surpris un petit peu la part Pachalski, aux prises avec Moser et Germain, obligés de remettre derrière. Fournier pousse ce ballon en touche. Et là, le pressing de Casoni a favorisé la sortie de Waddle. Waddle, ballon récupéré au milieu du terrain par Gebura pour l'équipe de Poznan. Il va la laisser filer. Eric Dimeco. En sortie de touche plutôt, Eric Dimeco. Eric Dimeco qui a, vous le savez, été victime d'une longue blessure. Un claquage à répétition qu'il a éloigné des terrains pendant pratiquement 2 mois et demi. Skripczak, bien pris là encore par Casoni. Le numéro 10 polonais Juskowiak et les Marseillais par Jean Tigana. Un bon ballon, Laurent Fournier, sur une erreur de la défense polonaise qui a cherché à donner à Papin. De toute façon, il y avait une position de hors-jeu de Jean-Pierre Papin. Des Marseillais qui ont décidé de jouer en contre, en renforçant la défense et notamment l'axe central, où devant Carlos Moser, ils ont placé 2 stoppers. On vous le répète, Bernard Casoni et Bruno Germain qui s'occupent de Pachalski, le numéro 11, et de Moskal, le numéro 9. Reska qui a été obligé de donner derrière. Et vous voyez qu'il fait frais puisque Jean-Pierre Papin a sorti les collants. Reska, remise en jeu. Juskowiak, tête de Moser. Casoni, Waddle. Eric Cantona. Ah, bonne roulette d'Eric Cantona. Dommage. Du bout du pied. Du bout du pied, oui. Jakolcevic a enlevé ce bon ballon que Cantona avait destiné à Jean-Pierre Papin. Encore Cantona et nouveau ballon pour Papin signalé hors jeu. Et il est 10 minutes de jeu, toujours rien de bien marquant dans ce match. Et des Marseillais, ma foi, qui commencent à bien occuper le terrain, Jean-Michel. Et des Marseillais qui, un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Bordeaux à Magdebourg, c'est-à-dire profiter des moindres ballons, à essayer là encore d'en profiter. Mais comme toujours dans ces matchs où les marquages individuels sont très stricts, eh bien, il faut au moins attendre un quart d'heure, 20 minutes pour qu'il y ait un semblant d'espace qui se crée. Tresiak là qui a été pris par 3 Marseillais, mais la balle finalement est mise en touche par le Polonais, touche en faveur de l'Olympique de Marseille. À noter aussi que les conditions morales dans lesquelles évolue Chris Waddle ne sont pas les meilleures puisque l'Anglais a eu la douleur de perdre son père en milieu de la semaine. Oui, son père qui sera inhumé demain et tout le monde a une pensée pour Chris Waddle. Bonne intervention encore là de Sidorczuk, le jeune gardien polonais puisqu'il n'a que 23 ans. Sur un bon centre de Eric Cantona. Bonne intervention et tacle décidé, il est tout seul, Laurent Fournier qui n'est pas en jeu. Il va la piquer, il la met. Il va la mettre, but de Laurent Fournier. Oh, sur une énorme erreur. Oui, mais enfin, une superbe récupération de Tigana.
Tigana qui a donné un ballon. Superbe récupération de Jeannot Tigana. D'ailleurs, regardez, les Marseillais ne s'y trompent pas. Ils vont féliciter. Dommage qu'on ne voit que la fin de l'action, mais c'est le plus important, me direz-vous. 8e minute. Mais en tout cas, Laurent Fournier, on s'attendait à ce qu'il pique son ballon. Eh bien, donc très intelligemment, il a considéré que le grand Casimir Sidorczuk, le gardien de but du Lech Poznan, était plus facile à battre à terre qu'en l'air. Alors il a préféré jouer ce ballon au sol et il a été récompensé puisqu'il a remis ce ballon hors de portée, ouvrant la marque dès la 8e minute, très bien joué de la part de l'Olympique de Marseille qui a su exploiter ces deux tacles. L'arbitre norvégien, M. Torvien, avait laissé jouer. Et donc, dès sa première action décisive, le champion de France prend l'avantage. Et dans un match de ce type, c'est parfait. Il y avait déjà eu quelques alertes, notamment sur les centres. Et encore une fois, Papin, s'il lève la tête. Et non. Ah oui, mais de la main. Attention, il l'a mal mis. Pas de carton jaune. Ah non. Oui, pas de ça. Ne faites pas ça, monsieur Cantona. Dommage parce que c'était une belle occasion de doubler la mise. Longue balle en avant, c'est Juskoviak, Moser et sorti Olmeta. Également, c'était Tresiak, le numéro 4, qui était monté sur ce long ballon. Germain Fournier, auteur du but marseillais pour l'instant. Si vous êtes arrivé un petit peu en retard chez vous, sachez que l'Olympique de Marseille mène d'ores et déjà 1-0 à Poznan depuis la 8e minute. Un but très intelligent du tandem Tigana-Fournier. Et c'est le milieu de terrain qui a marqué la Thierry, et ce n'est pas étonnant, car devant une défense en ligne, eh bien, je dirais que les attaquants se sacrifient un petit peu en décrochant, et que ce sont les milieux de terrain qui plongent et qui en profitent. Illustration parfaite sur ce but amené par Tigana et conclu par Laurent Fournier avec une défense les agressive de Dimeco, qui au passage a pris l'arcade sourcilière de Gebura. De Michal Gebura. Les têtes se sont heurtées, mais l'arbitre norvégien, M. Torvien, n'avait pas sifflé. Remise en jeu de Kofnit. Kofnit, Juskoviak, dégagement comme il le peut de Dimeco. Encore une bonne action de Jean Tigana. Je suis au passage, mais rien de grave. Il a fait un tacle tout à l'heure sur la récupération du ballon. Oui, et c'est ce tacle qui a surpris les joueurs polonais qui se sont arrêtés. Et ça a ouvert l'espace. Un bon tacle, d'autant qu'il s'est relevé très vite et qu'il a récupéré ce ballon. Et qu'il a donné une passe dans le dos des défenseurs, qui a mis vraiment Laurent Fournier dans une position idéale. Casoni, long ballon pour Eric Dimeco sur le côté gauche. Voilà, Eric Dimeco, bien joué, qui va pouvoir centrer. Ah, par contre là, il a cherché Papin. Il avait Papin au second poteau et Cantona qui avait plongé au premier. Il n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Stripsiak, longue balle en avant. Pour Tresiak, en vitesse de course par Tresiak, Eric Murat. Tresiak qui va pouvoir... mais il y en a deux, il y a Moser aussi qui est là maintenant. Pas de faute, pas de faute. Et ballon qui n'est pas sorti, et qui a vraiment longé la ligne de but. Bien maîtrisé par Pascal Olmeta, qui lui, malgré la température plus que fraîche, joue sans collant. Mais avec des jambières. Avec des jambières, exactement. Mauvaise reprise du ballon de Czeslaw Jakolcevic, le numéro 3. Et une touche pour l'Olympique de Marseille. Qui ne pouvait mieux débuter cette rencontre. Il faut dire que tous les clubs français engagés dans les Coupes d'Europe avaient donné un petit peu l'exemple à suivre. Hors-jeu. Hors-jeu très net de Zipzak. Avait donné donc l'exemple à suivre à l'Olympique de Marseille qui jouait le dernier. C'est jamais facile, surtout lorsque les autres clubs, comme ça a été le cas de Bordeaux d'abord, de Monaco et de Montpellier hier,
ont été si brillants à l'occasion de ces matchs allés du deuxième tour. C'est d'ailleurs une réflexion que l'on a souvent entendue ici lorsque l'on est arrivé à Poznan. Les Marseillais qui disaient vraiment ce qu'ont fait les 3 premiers clubs est tellement beau qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'il faut qu'on soit au moins à la hauteur de Bordeaux, de Monaco et de Montpellier. Eh bien, je pense que ça a été une motivation supplémentaire et que le but doit les rassurer car ils étaient un petit peu inquiets, les Marseillais. On ne parlera pas, sauf un noir, de la défaite de Sochaux, mais la cascade de blessures avait amené un climat un petit peu tendu, un climat d'inquiétude. Jakolcevic et mauvaise relance polonaise et sifflet du public qui ne pardonne pas grand-chose à son équipe malgré des banderoles que nous avons en face de nous où on voit les pronostics des supporters de Lech Poznan, c'est-à-dire d'une part 2-0 en faveur des Polonais, de l'autre côté 3-0. Pour l'instant, ces deux-là ont tout faux. Mais enfin, le match ne fait que commencer. Et ils auront faux jusqu'au bout, oui. Puisque les Marseillais ont réussi ce qu'il faut toujours faire à l'extérieur, c'est-à-dire marquer un but, et qui va les mettre dans une position vraiment très favorable, à condition bien sûr de resserrer la garde. Tressiac, mais c'est Germain qui va être le premier sur ce ballon, sans problème. Avec Olmeta, Moser, Gentilgana. Toujours précieux Gentilgana. Remarquable joueur, remarquable carrière que celle de ce garçon. Fournier, Germain, Cantona, contré. Et un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que si le Lech Poznan n'est pas très brillant dans le championnat actuel, il n'en possède pas moins la deuxième attaque de ce championnat. Autant dire que Moskal, Juskoviak et Pachelski, les numéros 9, 11, 10 et 11 de cette équipe sont des buteurs redoutables. Oui, il a glissé. Waddle. Zepka fait la remise en jeu. Tressiac. Encore une glissade de Bruno Germain. Jakolcevic. Long ballon, mais il était hors jeu, non, pas Pachelski. Pachelski, attention dans les 16 mètres, centre. Ouh là là, heureusement que Germain enlève ce ballon, mais corner. Olmeta qui a essayé de sauver le corner. Premier corner de la partie. La menace de Pachelski était sérieuse. Et attention, car dans les pays de l'Est, on est réputé qu'il va être redoutable sur les coups de pied arrêtés. Pachelski, il a voulu le joueur de centre, et finalement... Kofnit qui a remis dans les 16 mètres et dégagement en touche Laurent Fournier comme il le peut. Laurent Fournier qui a un petit peu marché sur le ballon. Skripsiak. Pas de faute, il faut simplement l'empêcher de se retourner. Voilà. Kofnit, la remise en jeu. Elle appuie. Oui, bien joué, elle était passée pour Papin, mais il a été surpris. C'était intelligemment joué de la part d'Éric Cantona. Mais Jean-Pierre Papin a été surpris. Kofnit. Car le terrain est légèrement, même très humide. Vous voyez les joueurs qui glissent pas mal dans ce début de rencontre. Dégagement de Eric Dimeco, Cantona, Waddle. La pression est polonaise pour l'instant. Il ne va falloir pas trop subir, Thierry, parce que là... Et ballon mis en touche par Gentilgana devant le joueur au nom imprononçable Darius Skripsiak. Ah oui, effectivement, parce que là, il y a un S, un Z, un R, un Y. C'est lui qui a fait la remise en jeu. Et c'est pas fini. Attention, Zepka, le capitaine, Pachelski à nouveau, centre et nouveau corner. Ah oui, bien de Bruno Germain. Vraiment. Car il y avait Juskoviak juste derrière. Pression polonaise depuis quelques minutes alors que l'on joue la 17e minute de la partie. Et Bruno Germain, on le voit du pied gauche, du bout du pied. Ali, ce ballon en corner tiré par Skripsiak qui était venu sur le premier corner tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est lui qui le tire. Petit corner. Gentilgana. Eric Cantona. Beaucoup de sang-froid.
et une faute sur le meneur, enfin l'attaquant de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille, qui va permettre donc à l'OM de se dégager. Ah, il y a eu 2-3 minutes chaudes pour la défense marseillaise qui s'en est bien sortie. Et Pascal Olmeta va pouvoir un petit peu ramener le calme sur le terrain, car je peux vous assurer que la déviation de Bruno Germain était complètement involontaire. Fournier, auteur du but, aux prises avec Reska, le capitaine. Et Laurent Fournier qui donne raison à Franz Beckenbauer. Cantona, extérieur. Elle n'a pas tourné la balle, elle n'a pas tourné. Elle était pour Gentilgana. Voilà. Mais c'est Pachelski, attention à Dimeco. Attention à Dimeco qui va recevoir un carton. Voilà, carton jaune pour Eric Dimeco. Le tout après environ 20 minutes de jeu. 18 minutes. 18 minutes. Et pendant ce temps, Jean-Pierre Papin lui dit qu'en début de rencontre, eh bien, lui aussi avait été victime d'un tacle par derrière. Oui, mais là, en début de rencontre, il n'avait pas sanctionné. Là, on joue depuis 20 minutes ou presque, il sanctionne. Ça illustre un petit peu les propos que vous teniez en début de match, que le match se lance après 20 minutes de jeu. Carlos Moser en contre. Il va en profiter, il va recevoir l'aide et l'appui de Chris Waddle. Voilà, Waddle sur le côté gauche. Ah, le crochet emporté par sa vitesse, Chris Waddle, il n'a pas pu Kofnit revenir sur lui-même complètement. Tac. Ballon récupéré par Casoni. Germain. Fournier. Et coup franc en faveur de l'OM. Sifflé par Monsieur Astorbienne. Que va aller tirer Chris Waddle. Chris Waddle qui a donc pris un petit peu le rôle de meneur de jeu qu'avait tenu jusque-là Philippe Vercruis. Waddle encore. Si elle sort, elle est française, oui. Elle est même marseillaise. Elle est française et marseillaise. À noter aussi que parmi les forfaits ou les absences, il y a celle aussi du président de l'OM, Bernard Tapie. Je pense que c'est le premier match que le président de l'OM, le premier match de Coupe d'Europe, qui ne suit pas. Waddle, mais ses joueurs en tout cas à distance lui font plaisir. Germain, bonne balle piquée pour Laurent Fournier encore. Mais vous savez, dans ces cas-là, comme les gens du football sont superstitieux, si l'Olympique de Marseille arrivait à réussir un bon score ici, eh bien, on se demande si Bernard Tapie ne continuerait pas à rester tranquillement devant son poste chez lui. Oh là, ils se sont un peu gênés les deux Marseillais, mais la tête de Germain était décisive. Oh, qu'il était bon, ce ballon de juste limite. Jean-Pierre Papin signalé hors jeu par le juge de touche là-bas. Et Jacques Olsevic qui a pu donner à encore deux Marseillais là, mais c'est la prouve qu'ils sont à la chute du ballon. Un petit peu de précipitation là pour Eric Cantona. Il y avait sans doute le temps. Jacques Olsevic, Pachelski. L'homme le plus dangereux de cette équipe est bien pris par Eric Dimeco. Jacques Olsevic encore. Tristiak. Oui, bon ballon en avant. Attention. Et mauvais contrôle de Tristiak. Cela fait 2 fois que Tristiak surprend Eric Murat dans le dos. Alors que Bruno Germain est blessé. Il est blessé non pas par un adversaire, mais c'est tout à l'heure. Il a été blessé, je crois bien, par le pied de Carlos Moser. Oui, j'avais cru sur le coup qu'il l'avait évité. Il a l'air de saigner du nez. C'est ce que M. Tom Gunn lui indique. Il faut qu'il aille se faire soigner. Oui, il faut enlever le sang de la figure. C'est un dur à cuire, Bruno Germain. Il en a vu d'autres. Et le kiné... Jacques Bailly, le kiné de l'OM, vient soigner le Français.
Numéro 10 d'un soir de l'Olympique de Marseille, Ouais, qui pour l'instant joue donc à 10. Et qui joue en fait stopper avec ce numéro 10. Et qui a été immédiatement remplacé dans ce rôle par Jean Tigana. Papin à la lutte avec Kofnit. Kofnit Jakosevich. Ensuite activé sur la touche, Bruno Germain est prêt à revenir sur le terrain, ce qui est fait. Ça a été vite fait, hein. Et il va vite au marquage de Pachelski. Voilà. La tête de Casoni, celle de Germain justement. Dégagement de Jean Tigana. Fournier, Waddle, bien Fournier fait. qui occupe le flanc droit. Tigana, c'est bien joué. Ah non, ça c'est moins bien fait. Il a voulu tenter ce qu'il avait tenté également. Et bonne récupération. Eh bien, des difficultés de liaison Oh, visiblement entre la Pologne et Paris. Et Waddle a battu à proximité de la ligne médiane, coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Germain qui a donné à Dimeco. Dimeco, Tigana, Casoni. Belle talonnade, Cantona, Dimeco, Casoni. Et les Marseillais, attention, oh là, il a Dangereux. évité de peu le tacle là. Moser, chercher fin. Dimeco qui était là-bas et c'est Murat qui met le ballon en touche. Tressiac en mise en jeu. Nouvelle touche là-bas pour Lech Poznan, Kofnit. Oui, bon ballon. Attention à Pachelski en débordement, bien pris. La... Prolongue, facilement récupéré. Waddle, Jean Tigana. Non, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Waddle, Tigana, Fournier bien revenu. Ah, il a recherché Waddle. Balle pour Chris Waddle. Reska, Gebura. Attention dans le dos de Murat encore une fois. Mais le ballon était trop court et Eric va pouvoir relancer. Oui, avec un ballon qui a été bloqué par sa poitrine. Germain, Murat, Fournier, Jean Tigana. Tigana. Ouais, il y avait une position d'orge de toute façon qui avait été signalée. Attention au contre mené par Tresiac. Oui, et faute du numéro 8, Skripczak. Coup franc, joué rapidement, Dimeco. Il va aller jusqu'au bout, un bon centre de la main gauche d'une main pour Sidorczyk. Skripczak. Mauvaise passe. Jean Tigana. Waddle. Tigana qui récupère un nombre incroyable de ballons au milieu de terrain. Et Papin. cette fois-ci, Oh, Papin il qui n'y a a été pas accroché quelque chose par le gardien. Sidorczyk qui n'est pas content et qui... et qui a blessé Jean-Pierre Papin qui reste au sol. Il a blessé Jean-Pierre Papin et surtout il a fait beaucoup de mal à sa défense. Attention à Moscal, Casoni. Dans... Et la balle n'est pas sortie. Et Moscal à son tour reste au sol comme Jean-Pierre Papin dans l'autre surface. Ah, visiblement c'est grave, très grave pour Jean-Pierre Papin. Allez, en touche. Sidorczyk qui avait
accroché Jean-Pierre Papin à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre n'avait pas sanctionné. Et Papin qui ne bougeait plus. Et Papin est toujours au sol alors que les soigneurs de l'Olympique de Marseille. Une action que vous voyez au ralenti. Et vous pourrez juger si la faute a été commise à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface de réparation, car nous n'avons pas de ralenti. C'est que ces ralentis que vous avez, vous les avez vous, donc vous pouvez vous faire une idée vous-même, alors qu'ici nous ne les avons pas. En tout cas, Jean-Pierre Papin. Voilà, il y a l'action des Polonais. Et on voyait le tacle parfaitement valable. Heureusement, Jean-Pierre Papin s'est relevé. De Casoni. Et c'était moins grave que ça en avait l'air. Heureusement pour Jean-Pierre Papin, pour l'Olympique de Marseille et pour l'équipe de France. Remise en jeu de Reska et qui rend très sportivement le ballon au Marseillais à Dimeco. Gentilgana, Casoni et Pascal Olmeta. On joue très exactement depuis 29 minutes ici à Poznan. Presque une demi-heure de jeu donc, et 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Ce but de la 8e minute de Laurent Fournier. Un but qui pour l'instant vaut de l'or évidemment pour les Marseillais. Il y a des Marseillais qui auraient eu l'occasion de marquer au moins un but supplémentaire. C'est vrai, ils ont eu des bonnes opportunités. Mais attention aux réactions de cette équipe de Poznan qui ressemble un peu à celle de Magdebourg. Il me semble que le point fort de cette équipe c'est devant et le point faible c'est derrière. Par contre là, superbe tacle de Laurent Fournier. Oui, face au capitaine Marek Reska. Il fait la remise en jeu du reste. De la touche là-bas. Nouvelle tête de Germain qui écarte le danger sous la menace de Tressiac. Ça passe. Tressiac qui l'a refait là. Non, préfère laisser encore à son capitaine Reska. Germain, long dégagement. Encore en touche, on ne s'embarrasse pas de fioritures. C'est un match très important, c'est un match de Coupe d'Europe. Pas trop de sentiments à faire quand on a un ballon à dégager, le dégager. Ouais, attention, pas trop dans la surface, du corner. Et troisième corner en faveur des joueurs et notamment de l'équipe de Poznan. Il est joué court en 2 temps. Tressiac. Bonne défense de Laurent Fournier qui fait un bon début de match. Attention, pas de faute, pas de faute. Et oui. Oh, sur un ballon qui n'a pas pu être dégagé par Eric Cantona. Le Lech Poznan égalise un but par son numéro 5, Lukasic. Très bizarre. Et on voit que Eric Cantona glisse juste au moment où il va dégager ce ballon. Et oui, Eric Cantona s'en est voulu, il est resté assis au pied du poteau. Oui, il était venu défendre ce qui était une louable intention, mais cette bonne idée s'est retournée contre lui. Et les deux équipes sont à égalité, un but partout. Il a glissé juste au moment de dégager ce ballon. Cantona, le voilà. Interception, Tressiac. Reska. Et les supporters du Lech Poznan qui se sont réveillés comme petite prix. Et touche en faveur de l'Olympique de Marseille. Alors je dois vous avouer que j'ai vu la glissade de Eric Cantona, mais je n'ai pas vu qui avait marqué en fait pour... C'est le numéro 5, Lukasic, m'a-t-il semblé, qui avait mis ce but. Lukasic qui est l'un des internationaux de cette équipe. Damian Lukasic. Eric Cantona, Waddle et coup de sifflet de M. Sorbienne avec un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille.
C'est Laurent Fournier apparemment qui va le tirer. Deuxième poteau pour la tête d'Éric Cantona, mais trop haut. Une balle qui file en touche en faveur de l'équipe de Poznan. Et Jakolcevic remonté, bien pris au milieu du terrain, Germain. Casoni qui a soigné la relance, celui qui l'a donné dans les pieds de Sipsac. Cantona. Cantona qui n'arrive pas à jouer ce ballon. Pachelski, pris par Dimeco. Quelle bataille là dans un court périmètre. Bien joué. Papin qui s'est engagé. Préfère donner à Murat qui est venu et faute sur Murat. À 25 mètres des buts défendus par Sidorchuk. Un coup franc qui peut être intéressant, mais Murat reste au sol. Sévèrement touché à la jambe droite. Minute de la première période, un but partout entre l'OM et l'Es Poznan. Et coup franc en faveur de Chris Waddle. Et il ne va pas le tirer directement. Balle piquée. Waddle a voulu redonner à Moser. Attention, contre-mené par Tresiak. Il a donné pour Kebura. Eric Dimeco. Dimeco. Super tacle d'Eric Dimeco là. Il cherche une solution. Ah oui, il ne la trouvait pas. Il la trouve parce qu'il y a une faute. Papin en profondeur pour Cantona, mais Sidorchuk sorti. C'est remonté faute là de Kebura. Ouais. Et il y a une main de Tresiak que monsieur l'arbitre n'a pas sifflé. Et le match s'est emballé. Oui, Murat met ce ballon en touche. Il reste exactement 11 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Tresiak, faute de Murat. Alors que s'il fait un petit peu froid dehors, l'ambiance est chaude, très chaude dans le stade de l'Esch. Coup franc. Tresiak. Tous les Polonais sont montés, tous les Marseillais défendent. Tête de Moser. Moskal. Elle a été bien haute, Reska. cette jambe de Moskal. Jakolcevic. Oui, on signalé. C'est gentil parce qu'il a levé son drapeau au moment où le ballon rebondissait au sol alors qu'il avait parcouru une trentaine de mètres et que les défenseurs marseillais commençaient à être inquiets un petit peu. Voyant que le juge de touche n'avait pas levé son drapeau. Germain pour Jean Tigana. Bruno Germain. Reska. Ah oui, bien pris. Fournier. Oh là, ça vaut un oui, ça va, il va l'avoir. Voilà qui est fait. Carton jaune. Je crois bien. C'est le numéro, oui c'est ça, Tresiak, le numéro 4. Averti. Premier carton polonais. Alors que Dimeco a été également averti et que Laurent Fournier à son tour reste au sol. C'est un match dur que subissent les Marseillais parce que les Polonais ne leur font vraiment pas de cadeau. Mais pour l'instant, ils font mieux que tenir le coup puisque après avoir ouvert le score, à 10 minutes de la mi-temps, ils sont à égalité et surtout, ils ont marqué ce but à l'extérieur, toujours capital en Coupe d'Europe. Avant le match retour prévu dans 15 jours au Stade Vélodrome. Et vous voyez que Tresiak vient rattraper Laurent Fournier par derrière. Et là, M. Torpion n'hésite pas, il donne un carton jaune. Et nouveau coup franc.
Combinaison, non, finalement pas de combinaison. Coup franc donné et pas trop bien donné directement sur Guebura par Waddle contre Moser. Oui, Ballon perdu encore une aussi, fois. et ballon mis en touche par Waddle. On a l'impression que les Marseillais auraient la possibilité d'être très dangereux. Et peut-être dans la transmission de balles et qu'ils sont hésitants encore avec cette faute de Carlos Moser. Oui, faute involontaire parce que Tresiak s'est arrêté et emporté par son élan, l'athlète brésilien, car c'est vraiment un athlète, l'a expédié au sol. Parce que les Marseillais ont vraiment de bonnes occasions devant une équipe qui prend un maximum de risques. Tresiak. Pas très bien donné ce coup franc. Lukasic est sorti de Pascal Olmeta. Belle sortie du portier marseillais et relance vers Jean Tigana. Qui attend un appel de balle. Qui préfère y aller tout seul, mais il va falloir aller l'aider. Oui. Il y a Tresiak qui est derrière. Fournier. Germain est monté. Il n'avait pas passé la balle, mais il s'en est fallu de très peu. Jakosevic. Tresiak. Très bon, très bon. Ce numéro 4, Tresiak. Ballon en profondeur pour le numéro 8, Tresiak. Très rapide l'ensemble, c'était Moscal l'avant-centre, la Thierry. Très rapide ces attaquants de Poznan. Tresiak aux prises avec Fournier. Dégagement Germain. Lukasic aux prises avec... dommage que Cantona n'ait pas pu faire ce petit mètre supplémentaire. Il se saisissait du ballon et qu'il a tout Là, seul. ils sont... Ah, monsieur l'arbitre. Bien en jeu. Ah oui, il y a au moins 1, voire 2, voire 3, voire 4 hors jeu. Long dégagement de Pascal Olmeta. Et remise, là, il n'y a pas d'hors-jeu. Attention, Bernard Casoni. Oh là là, très pointu. Mais Olmeta était bien placé. Et pas très content de cette passe en retrait un petit peu timide de Bernard Casoni. Ah oui, bien fait, Jean Tigana. Attention, ça c'est une belle occasion peut-être pour Cantona. Oh, juste au ras de la lucarne. Bien joué de la part d'Eric. Difficile parce qu'il avait ce ballon qui était mal placé. Regardez, il l'a un petit peu trop sur son pied gauche et elle ne tourne pas. Loin, hein. Oui, elle ne passe pas loin. Vraiment pas loin du tout. Mais elle n'a pas réussi à tourner cette balle d'Eric Cantona. Encore au départ une bonne action de Tigana. Remarquable depuis le début du coup d'envoi. Tresiak aux prises avec Murat. Tresiak centre en retrait, c'est dangereux, attention. Et but. But de Pachelski. But de Pachelski sur ce centre en retrait de Tresiak, totalement imparable. Cet homme était dangereux, il le prouve. À la 42e minute, le Lech Poznan prend l'avantage. Cette frappe au point de pénalty. Au départ, un bon travail de Tresiak qui donne beaucoup de fil à retordre à Eric Moura depuis le début du match. Et Poznan qui renverse la situation. Poznan qui mène donc 2-1 alors que l'on est à 4 minutes de la fin de la première mi-temps. Centre en retrait absolument parfait et pire qui ne l'était pas moins. Donc 2-1 en faveur des Polonais. Waddle, Fournier, Cantona, Moser qui glisse, Tresiak, Moscal qui marche un peu sur le ballon, heureusement pour lui, Moser revenu. Et coup franc contre Carlos Moser, alors que Moscal reste au sol.
que l'on voit Franz Beckenbauer inquiet après avoir été rassuré. Il y aura eu quelques arrêts de jeu au cours de cette première mi-temps. Et par conséquent, l'arbitre norvégien, M. Torvien, aura le loisir, s'il tente de prolonger de quelques secondes, voire de quelques minutes, cette première période. Et le jeu va reprendre avec ce coup franc à environ 30 mètres, juste en face du but de Pascal Olmeta. Skripczak. Non, finalement, une longue frappe de Jacques Kopsevic. Complètement manqué. Moser avec son gardien. Dimeco. Et faute de Pachelski. Pachelski. Faute de Pachelski sur Dimeco. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Waddle. Skripczak. Casoni. Dimeco. Tigana. Gebura récupère ce ballon. Bon tacle au sol de Dimeco. Des Marseillais qui sont en train de souffrir devant la vitesse course de ces attaquants polonais. Comme ça avait été un petit peu le cas aussi de l'équipe de France le 15 août au parc lorsqu'il y avait eu ce match amical France-Pologne qui lançait la saison de notre équipe nationale. Bien joué sur le côté. Murat qui peut centrer, le centre est contré. Et c'est Tretiak encore qui récupère ce ballon. Superbe joueur avec superbe pied gauche et superbe joueur. Beaucoup d'activité. Tretiak. Oui, bien joué. Moskal, contré par Casoni. Kopsin. Et signalé hors jeu. Murat, Waddle. Pas beaucoup de solutions pour Chris Waddle. Non, mais parce qu'il va faire refaire le... Non, c'est terminé, Thierry. Ah, c'est la mi-temps. Voilà. C'est la mi-temps. Il n'a pas donc fait jouer d'arrêt de jeu, M. Torvien. Donc, mi-temps qui intervient sur la marque de 2-1 en faveur du Lech Poznan. Pourtant, ce sont les Marseillais qui avaient ouvert la marque dès la 8e minute par Laurent Fournier. Et puis, au 31e et 42e minute, les Polonais ont renversé la situation par retour au stade de Lech Poznan, donc pour la deuxième mi-temps, avec un but de retard pour les champions de France, un but donc à remonter, et cela ne semble pas impossible, Jean-Michel. Pour ça, il faudra saisir les occasions, ce que l'on n'a peut-être pas transféré en première mi-temps. Oui, avec une équipe qui a subi alors qu'elle avait tout pour continuer sur sa lancée. Et à partir du moment où elle s'est laissée dominer, à partir du moment où elle a accepté la domination polonaise, elle s'est exposée au pire. Et le pire est arrivé sur ce but, notamment ce premier but, où il y a eu un concours de circonstances malheureux, avec à la conclusion cette glissade de Cantona, qui a bien fait l'affaire de Lukaku. Reska là-bas, aux prises avec Dimeco. Oui, faute de Reska sur l'arrière marseillais et coup franc en faveur de l'OM, Jean Tigana au ballon. Mais 2-1, ce n'est pas non plus un mauvais score, Thierry, c'est vrai. C'est vrai. Il reste encore 90 minutes à... Encore 45 là. Oui, ici 45 et 90 là-bas à Marseille. Au stade Vélodrome. Il a encore glissé. Oui, il y a beaucoup de glissades.
Stripzak. Pachelski, auteur du deuxième but, bien pris et bien contré par Dimeco. Waddle en profondeur pour Cantona, qui a voulu redonner à Waddle. Une première fois contré, mais il a réussi à garder le contrôle de ce ballon. Jean Tigana. Hors-jeu, Jean-Pierre Papin, Ouais. très nettement. On fait attention, l'avant-centre de l'équipe de France, il était complètement esselé au milieu de la surface. Jakolcevic. Lukasic. Redska. Dimeco. Lukasic à nouveau. Jakolcevic. Long ballon en profondeur pour Stresiak qui a été à l'origine du but. C'est faute de Murat. C'est vraiment l'homme dangereux. C'est de ce côté qu'arrivent tous les dangers avec ce numéro 4. Il n'est habituellement pas titulaire. Mais le manager d'un nom prestigieux, Jerzy Kopa, a lui aussi pris le risque en affiliant 3 attaquants. Et pour le moment, il a été bien inspiré. Stripzak tire au premier poteau, mais il ne surprend pas Olmeta. Ce coup franc. Olmeta qui aurait voulu relancer rapidement, mais il s'est aperçu qu'il n'y avait aucune solution devant. Cantona, pris par Redska. Oh là là, attention Dimeco. Ah oui, Dimeco parce qu'il en a déjà un en plus. Et sur ces tacles glissés, lorsqu'on attrape l'adversaire, eh bien c'est toujours très spectaculaire. Monsieur Torvienne, respectueux de la pelouse du stade de Lech Poznan, qui a remis la motte en place pour que Jakozlewski puisse tirer ce coup franc. Jakolcevic, attention, bon râteau, Oui, encore le pas de Pachelski, Pachelski. milieu de 4 Marseillais, Redska peut centrer, attention, oh le poteau! Le poteau sur cette reprise de Moscal. Oh là 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 là, encore avec à l'origine un bon travail de ce capitaine Redska. Ah, il avait mis un bon pointu, Moscal, mais il a bien failli marquer le troisième but polonais. Et on le revoit sur cette action. Le poteau gauche de Pascal Olmeta, alors que l'on jouait à peine depuis 3 minutes, 4 minutes en seconde période. Ça aurait pu faire très mal. Et à l'origine, le capitaine Redska. Jean-Pierre Papin. Sauver les Marseillais. Fournier. Deuxième poteau. Et il est sorti le gardien de la tête. Attention, Jean Tigana récupère le ballon mais ne peut pas le jouer. Car Redska, le capitaine, était sur lui. Et faute de Jean Tigana, estime monsieur l'arbitre. Et bonne sortie, il fallait qu'il le fasse. Là, devant Jean-Pierre Papin, qui avait bénéficié tout à l'heure d'un bon travail de Laurent Fournier. Redska. Ah, cette fois-ci, le tacle glissé de Dimeco n'a pas fonctionné. Redska peut adresser un bon ballon. Un ballon contré. Attention, centre en retrait à nouveau. Oh, il a sortie de anticipé, Murat. Eric Murat. Heureusement qu'il a anticipé sur le centre en retrait. Waddle, car ils étaient 3 bleus là pour un seul blanc. Waddle, attention au contre. Jean-Pierre Papin dans les 16 mètres, et non. Et il a bien joué le coup. Là, il y a Kolcevic, sentant qu'il allait partir sur l'extérieur. Stresiak encore lui. Lukasic veut relancer, mais Stresiak n'a pas... Il va vite, mais oui, pas à ce point. N'avait Je pas l'ai les... dit, quel joueur, Stresiak. Hermin, Waddle. Et deux très sérieuses alertes en ce début de seconde période. Alors que l'on revoit sérieuse alerte, oui. le sauvetage de Eric Murat. Cantona.
Peut-être là un bon ballon. Dimeco. Au second poteau. Oui, voilà. Papin. Et puis, Oh, la là barre aussi. La barre aussi, là. Et ça fait un poteau partout. Complètement seul, Papin frappe la barre. Étonnamment seul, même, dirais-je. Oui, mais ils prennent énormément de... Non, ce n'est pas Chris Waddle, hein, c'est avec le collant, c'est bien Jean-Pierre Papin. Faute sur Fournier. Et regardez comme Jean-Pierre Papin se couche pourtant bien, mais la barre transversale renvoie ce bon stop de Dimeco et cette frappe de Jean-Pierre Papin. Waddle, encore. Oh, il va encore y avoir des buts en deuxième mi-temps, parce que parti comme c'est, Jean Tigana, tête de Tresiak, Pachelski, Casoni récupère. On est dans le camp polonais pour l'instant. C'est une période marseillaise avec Laurent Fournier ici, 1-2. Et accroché. Non, joué, dit monsieur l'arbitre. Il a pas mauvais dégagement du gardien polonais directement sur Murat bousculé. Ah oui, là il est accroché. Un bon coup franc, une vingtaine de mètres, faute de Fripsac. Oui. Sur Eric Murat. Ah, il y a longtemps que Chris Waddle n'a pas marqué de coup franc. Ce serait le bon moment de retrouver une bonne habitude. Lequel avait marqué beaucoup et de très important la saison dernière. Ça remettrait son équipe sur les rails parce que le chaos n'a pas été loin là, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Le mur n'est pas à distance. Waddle, un ras de terre, mais elle n'est pas bien partie cette frappe de Chris Waddle. Directement sur le gardien. Et c'est vrai que le mur était bas à 9 mètres 15 comme il aurait dû être. Jacques Olsevich, contré dans sa montée par Murat. Et Jerzy Kopa, le manager, qui en profite pour donner des conseils à Jakolcevic. Jakolcevic qui fait la remise en jeu. Loin devant. Pachelski. Waddle prend le ballon. Il faut Murat. Attention, elle va fuser cette balle. Elle est sortie, oui. Elle est sortie. Malgré une tentative de contrôle de Eric Murat. Touche pour Tresiak et pour l'équipe de Lech Poznan. Tresiak, à peine 22 ans. D'ailleurs, c'est une équipe de Lech Poznan étonnamment jeune. Aucun joueur n'a plus de 30 ans. Beaucoup ont entre 20 et 23 ans. Reska, le capitaine. Juskoviak a prolongé pour Pachelski, mais ballon jusqu'à Olmeta. Ça repart du côté de Bruno Germain. Tigana. Oui, pour Fournier. Un petit peu trop fort. Il y a Kolcevic qui va jouer avec son gardien. Sitorchuk, voilà qui est fait. Et des Marseillais qui semble-t-il descendent un peu plus haut. Reska, Gebura. Reska. Longue balle en avant. Attention, il est très rapide, très vif, cet ailier gauche. Et il n'est pas le seul. Hein. Pachelski va vite, mais Tresiak aussi, Moscal aussi. Et il était passé Cantona. Cantona, il avait l'avantage, mais monsieur l'arbitre, monsieur Torbienne avait sifflé. Coup franc, Waddle pour Germain. Bonne talonnade, Waddle. À nouveau Germain sur le côté. Oui, tout de suite, il l'a demandé, Murat. Il a préféré Fournier. Fournier au centre. Frappe du pied gauche à côté. Laurent Fournier qui réalise, c'est vrai, on ne le dira jamais assez, un bon match. C'est un petit peu inquiétant là, sur la qualité des attaquants polonais, Thierry, parce que cette équipe, si le score en restait là, cette équipe défendrait au Stade Vélodrome et l'Olympique de Marseille aurait beaucoup de problèmes avec la vitesse de ses attaquants. On le voit encore. Surtout en contre, Pachelski. Voilà, et Reska qui était monté lui aussi. Ah, ils prennent beaucoup de risques. Hein. Et on voit régulièrement les défenseurs latéraux en position d'ailier droit ou d'ailier gauche. Murat. Waddle. À nouveau Eric Murat. Encore Waddle. 30 mètres du but.
Ah non, n'arrivera ça pas. c'est moins bon. Tressiac, toujours lui. Vous voyez que Tresiak ne fait pas qu'attaquer, il défend également. Jakoslevich. Long. Moscal, le centre avant là-bas. Prise avec Casoni. Obligé de concéder la touche. Alors qu'il y avait 2 Olympiens pour un Polonais. Skripciak. Ballon perdu par les Polonais. Tigana. Un jeu un petit peu plus clair, un peu plus académique au cours de cette seconde période. Longue balle pour Chris Waddle. Jakoslevich. Il va la sauver cette balle. Oui. Pachelski. Avec son libéro Jakoslevski. Pas celle-là, non, il ne la sauvera pas. Minutes. Toujours 2-1 pour Lech Poznan. Carlos Moser. Dimeco. Bien sauvé. Kofnit qui met cette balle en touche. À quel début de seconde période avec ces tirs sur la barre de Moscal de Papin. Et Cantona perd le ballon. Et là au contre, mais la touche sera contre lui. Ouais. Malgré les protestations, M. Corbion était tout près. Il semble que le match se calme un petit peu à l'approche de l'heure de jeu. Moscal. Oui, faute de Dimeco. Longue balle de Gebura, Juskoviak. Juskoviak et but de Juskoviak en contre qui crucifie l'équipe marseillaise. Et encore prise de vitesse, la défense qui craque dans l'axe. Et Juskoviak, Andrei Juskoviak marque ce 3e but. Ah, c'est beaucoup plus ennuyeux. 2-1, c'était un bon score, comme vous le disiez, Jean-Michel. Ouais, ben c'était pas dramatique, ça ne l'est toujours pas, mais ça devient problématique pour l'Olympique de Marseille. Il faudrait marquer un 2e but pour revenir un petit peu au score. Cantona, Germain. Pesca, Casoni, mis dans des situations très difficiles, Pascal Olmeta, par la vivacité, la vitesse de jambes de ces joueurs polonais. Sur les 2e et 3e buts, vraiment les attaquants polonais se sont présentés tout seuls. Jean Tigana. Et la balle qui sort en sortie de but. Accompagné par Skripciak. 3 buts à 1, alors qu'il reste une demi-heure à jouer. Kofnit, Gebura, Skripciak, Kofnit à nouveau, Skripciak sur le côté. Ouh là là. Ouais, heureusement que Casoni était à l'interception. Tout à fait. Il y avait encore des espaces là dans la défense marseillaise. Jean Tigana. Tigana. Fournier. En profondeur pour Papin. À côté, dommage, pas de chance. Bien joué, bien vu, bien donné. Bon appel, bonne balle et... Il en manque pas beaucoup des comme ça. Trop décroisé. Oui. Il n'en manque pas beaucoup des comme ça, mais il était bien encore sorti, ce gardien de but de Casimir Sidorski, pour gêner Jean-Pierre au moment de sa frappe. Oula. Faute de Murat. Et un carton, très certainement, pour le défenseur marseillais. Oui, qui a voulu se faire justice lui-même. Voilà.
les deux. Les deux arrières. Je pense que Tresiac aussi. Oui, alors il se passe des mots entre Jean-Pierre Papin et les joueurs polonais. Tresiac aussi va être averti, je pense, Thierry. Tresiac aussi? Oui. En tout cas, c'est par un coup franc en faveur du Lech Poznan que le jeu va reprendre. C'est Tresiac qui rentre sur le terrain. Jakovsevic, tête de Germain. Ils se gênent un petit peu à deux, les Marseillais. Et Guebura qui ne veut pas donner le ballon. Attention, parce que ça aussi, c'est passible d'un carton. Alors, autant pour moi, j'ai l'impression que Tresiac n'en a pas reçu. Ouais, toujours est-il que s'il l'a reçu, ça s'est fait en catimini. Faute sur Tresiac. Là, c'est Moscal qui a été attrapé. On revoit Jerzy Copa. Non, non, ce n'est pas Jerzy Copa, ça, hein. Jakovsevic. Longue balle en avant, Sreska. Papin est allé défendre. Attention. Bon ballon de Jean-Pierre Papin pour Jean Tigana sur le côté. Il va plonger Cantona. Ah, c'est ballon bon qui rentre quand même. Oui, c'est bon. Par Chris Waddell, il n'a pas vraiment fait ce qu'il voulait, mais il marque quand même. Si, il a fait ce qu'il voulait marquer le but, Oui, c'est mais ce qu'il a fait. oui, mais il a pas marqué un petit comme peu il le avec voulait quand l'Arsenal, même. un petit peu comme l'avait fait Jean-Pierre Papin face à la Tchécoslovaquie. Regardez, il la prend dessous complètement, il l'a fait rebondir. Évidemment, ce n'est pas très académique. Non, c'est pas super académique, mais ça compte. Waddell. Ça compte, ça fait donc 3-2 et sur un très bon contre mené dans sa défense par Jean-Pierre Papin, poursuivi par Jean Tigana. Oui, Jean Tigana à l'origine des deux buts olympiens. Et là, évidemment, on respire un peu mieux dans le camp marseillais. Et je pense que Bernard Tapie doit respirer aussi un petit peu mieux parce qu'à 3-1, cette équipe de Pologne était quand même inquiétante. Et ils respireront tous beaucoup mieux si toutefois il pouvait y avoir un but égalisateur au tableau d'affichage. Ce serait encore mieux, mais enfin disons que c'est un moindre mal. Parce que j'avais l'impression que cette équipe marseillaise se désagrégeait un petit peu, qu'elle commençait à douter de plus en plus. Et puis il a fallu cette accélération de Papin, le centre de Tigana et cette reprise de Chris Waddell, peut-être pour ramener un peu de sérénité dans le camp marseillais. Et on sentait en tout cas, comme la partie était enclenchée dans cette deuxième période, qu'il allait y avoir des buts. Et effectivement, il y en a eu. En tout cas, maintenant, les Marseillais sont revenus à un but des Polonais. Il ne faut pas prendre trop de risques devant cette surprenante équipe et cette très bonne attaque de Poznan. Les joueurs de Poznan qui repartent à l'assaut avec leurs deux flèches, là, Juskoviak, Pachelski. Ah, ils vont vider là. Tresiac dépossédé du ballon, Jean Tigana qui donne à Papin. Et la touche sera marseillaise. Ce sont les dignes successeurs de Lato et Gadocha. Franz Beckenbauer qui essaie de donner quelques conseils. Ça m'étonnerait qu'il soit entendu parce qu'il est loin de la pelouse. Cantona qui a voulu redonner à Murat, mais accroché qu'il était, il n'a pas pu jouer, c'est ce qu'il dit à M. Torbienne.
22e minute. Elle n'est pas rentrée. Ouais. Si, elle est rentrée, Elle est puis elle est rentrée, sortie. ressortie. Il a donné de l'effet avec sa main, donc le ballon va changer de main. Murat Elle pour est, l'Olympique de Marseille. elle est sortie là où se trouvait Chris Waddle, auteur du deuxième but. Oui, faute sur Eric Cantona. C'est Numéro tiré. 6, Kofnit. Numéro 5, Thierry, hein, c'est le, Ah, oui, c'est Lukasic alors, Lukasic, c'est pas Kofnit. le défenseur central. Jean Tigana au coup franc. Là, les grands gabarits marseillais sont montés à la limite des 16 mètres. Ça va plonger dur. Et ils sont allés se mettre tous au second poteau. Faux départ pour Moser et ballon un peu trop bas. Germain. Sur le côté, voilà qui est bien fait. Superbement bien fait pour Eric Cantona. Eric Cantona qui va recentrer. Un Tête peu trop manquée forte. de Casoni au-dessus du but défendu par le bon gardien qui est Casimir Sidorczyk. Un jeune joueur. D'habitude, les gardiens sont des hommes d'expérience dans l'équipe, mais Jean-Michel vous le disait tout à l'heure, c'est une équipe jeune, y compris le gardien, puisqu'il n'a que 23 ans. Ils ont même un remplaçant, Darius Voloksic, qui n'a que 19 ans. Et 19 ans, je crois que c'est l'âge du buteur du dernier but, Juskoviak. Tout ça, faut dire que c'est une équipe d'avenir, que cette équipe de Lech Poznań, qui est un peu la surprise générale, a obtenu la saison passée le titre de champion de Pologne devant les grandes formations de la capitale. Skripczak. Attention, Encore Juskoviak qui était là en embuscade, Papin qui a pu donner à Waddle. Bien joué sur le côté. il va la sauver Murat, il va donner à Cantona. Cantona, un petit peu pris. Jeu au sol, Eh oui. jeu au sol, oui, Et coup incontestable. franc, joué, donné par Monsieur Torvien, l'arbitre norvégien. Découvrons des nouveaux arbitres à l'occasion de ce deuxième tour de Coupe d'Europe. L'Autrichien Monsieur Altmann qui arbitrait le match de Bordeaux. Hier, Monsieur Sylvain Valente n'était pas un inconnu, loin de là. Et celui-là, Monsieur Torvien, que nous n'avions pas l'honneur de connaître encore et qui s'avère être un excellent arbitre européen. En deux temps, avec Cantona, le 1-2 de Chris Waddle. Ouais. Sidorczyk, bien placé encore. Ah, il n'est pas content hein, quand il voit que l'équipe adverse a une occasion. Il Ah, n'arrête mais pas c'est- de houspiller ses défenseurs. Et c'est exactement la même réaction pour tous les gardiens. Qui aiment bien briller, mais qui préfèrent ne pas être trop en danger, c'est normal. Preska, Moscal, Skripczak. Gebura qui a du champ. Gebura qui est bien pris. Et Moser qui relance la mécanique. Bonne Waddle. inspiration de Carlos Moser. Et bon ballon de contre. Eric Murat est venu prêter main forte. À nouveau Waddle. À nouveau Waddle. Sur le côté. Allez, 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 allez. Murat, il faut y aller, il faut la sauver. Il l'a sauvée. Et il a bien centré. Et sur le Fournier. côté, sur le côté, sur le côté, voilà qui est fait. Tigana en profondeur. Cantona. Aïe, 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 au-dessus. C'est pas possible, ça. Oh, quelle belle occasion occasion. pour Ah, oui. Eric Cantona. Vraiment pas en réussite actuellement, regardez. Avec le pointu du pied droit, il frappe presque, je dirais, trop fort. Et oui, encore un bon ballon au départ pour Eric Cantona. Et un ballon qu'il n'a pas assez piqué, il l'a un peu trop frappé. Preska relance, coup de tête de Moser. Fournier. En tout Peuvent cas, égaliser les Marseillais oui, en hein, tout sur cas, ce match. ça hein. doit leur donner des idées pour le match retour, à savoir que c'est une équipe qui défensivement peut Waddle, Germain. Il a pris un coup Waddle à la fin de cette action. un peu trop fuyant là, mais il va le sauver. Oui, il est sauvé, il est sauvé. Non, non, elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie, il jouait. Ah bah, ah non. Fournier. Ils se sont regardés. L'arbitre du centre et l'arbitre de touche, tout le monde s'est arrêté, mais je peux vous dire que lorsqu'il l'a récupéré, lorsqu'il est revenu sur ses pas, eh bien Jean Tigana n'avait pas été signalé en dehors des limites du champ de jeu, pas plus lui que le ballon d'ailleurs. Ça s'est joué à l'influence.
au bluff. En tout cas, ils font un bon pressing, les Marseillais pour l'instant. Jean Tigana encore qui centre. Allez, comme elle vient. Waddle. Ah non. Un dribble de trop. Encore Tigana. C'est un grand match encore Tigana aujourd'hui. Et contre mené. Non, non, pas de faute inutile, Laurent. Eh oui. Et encore un carton. Le troisième. Stripsiak qui avait récupéré ce ballon. Accroché par Laurent Fournier. 3 joueurs de l'OM avertis qui heureusement n'avaient pas encore de dossier. Mais enfin, il faudra faire attention. Car en fait, la Coupe d'Europe est une longue affaire, ne fait que commencer. Et on s'en est aperçu hier, 2 cartons jaunes. Qu'ils soient dans le même match ou dans 2 matchs différents, ont le même aboutissement, c'est-à-dire un match en main. Ouais, c'est-à-dire que quand on le reçoit dans le même match, on laisse son équipe à 10 ou à 9. Ou à 9. Tandis que sur 2 matchs différents, l'entraîneur ne vous signe pas un contrat forcé au début de la rencontre. Donc là, il y a moins de problèmes. Mais c'est vrai que Stéphane Planck peut méditer sur les 2 cartons jaunes qu'il a lui aussi reçus mardi soir à Magdebourg. L'une pour protestation envers l'arbitre, l'autre pour un croc en jambe, des cartons jaunes qui pouvaient facilement être évités et qui ont fait que son équipe a dû jouer pendant presque une demi-heure à 10. Guébura. Un petit peu lobé, Murat là. Très vif. Michelski. Et contre-favorable encore, c'est pas vrai. Et là, il n'est pas passé. Murat était bien revenu. Waddle aussi. Murat, Fournier. Et bon appel de balle, ça permet de dégager l'équipe. Papin, faute de Kofnit. Et pas content du tout, Papin. Geste de mauvaise humeur. Mais il s'est arrêté à temps, heureusement. Un petit peu énervé, mais c'est bon signe. Il vaut mieux qu'il soit un peu tendu. Encore une glissade. Ah, c'est pas vrai, ça. Bizarre, ça. Murat. Attention au déboulé. Ballon en profondeur. Et heureusement bien revenu. Eric Dimeco. Dimeco qui avait bien glissé dans une couverture latérale. Waddle. Attention de ne pas glisser. Non. Voilà. Cantona. Et faute, mais il tient debout. La deuxième faute, là, il tient pas debout. Lukasic, ça fait un moment que Lukasic... Là, il n'a pas de carton. Curieux qu'il donne pas de carton. Là. En plus, ce qui est bizarre, c'est que ces tacles-là en Coupe du Monde, immédiatement, on voyait un carton jaune. Et une fois que le mondial est terminé, on les voit plus. C'est dommage parce que... C'était une bonne habitude pour ramener le calme sur les terrains de jeu. Et puis pour éviter les accidents, les accidents les plus graves, c'est comme cela qu'ils arrivent. Parce que le porteur du ballon, on ne voit pas le joueur qui va le tacler. Il est bien loin d'en faire Papin avec un but qui doit être à 7 mètres à peine. Balle piquée. Aïe, malheureux Eric Cantona, c'était bien fait aussi ça. Ça ressemblait à ce but qu'avait marqué David Platt, vous vous souvenez, oui. contre la Belgique. Tout à fait. Et là encore, il n'a pas réussi à croiser suffisamment cette volée. Alors qu'en plus, il avait Jean-Pierre Papin idéalement placé. C'est déjà reparti. Moscal qui a alerté Resca. Resca, le capitaine. Attention, Juscoviac complètement seul. Hors-jeu. Signalé hors-jeu, heureusement. Et coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure. Chris Waddle. Ballon en profondeur pour Papin qui n'a pas encore marqué ce soir. Et qui a été accroché au départ et qui va bénéficier d'un coup franc. On s'excite un petit peu sur la pelouse. On est de plus en plus tendu car les Marseillais aimeraient bien revenir au score et les Polonais sentent qu'ils sont perdus ou ils ont manqué une bonne occasion de faire la différence. Le dernier quart d'heure risque d'être difficile pour les deux équipes qui se sont beaucoup dépensées depuis le début de ce match. Allons, un bon coup franc bien donné.
tête de Germain. Sans danger pour Sidorczuk qui dégage vite. Très haut. Dimeco à la retombée. Gebura. Strepsik. Casoni. Préfère donner derrière. Jean Tigana. Attention, il n'y a personne dans le dos de Laurent Fournier, si ce n'est Jakolcevic. Preska. Passé Tigana. Très vif cet arrière latéral capitaine. Strepsak. Il y a beaucoup de jeu à une touche de balle et faute de Bernard Casoni. Faute de Casoni. Moskal veut jouer le coup franc très vite. Ils sont d'une vivacité exceptionnelle, ces joueurs polonais, vraiment. Et Zerka reste au sol. Oui. Le capitaine de... Est-ce que c'est une blessure ou une crampe? 32e minute de la deuxième mi-temps. 77e minute sur l'ensemble de la partie. Non, c'est une blessure. Il ne serait pas étonnant que l'on voit apparaître quelques crampes en fin de rencontre parce que les deux équipes ont imprimé à cette rencontre, à ce match, un rythme très élevé. On s'est beaucoup dépensé, on a beaucoup couru, on a aussi reçu des coups. Pachelski, non, ce sera trop long, tant mieux pour Pascal Olmeta. Très long dégagement à la main sur le côté pour Jean-Pierre Papin. À la lutte avec Kofnit. Il court vite Kofnit, hein, parce que Jean-Pierre avait une petite avance au départ sur le service de son gardien, Oui, mais l'autre est revenu. Oui, mais c'est que Papin, en plus, il avait à conduire le ballon. Tressiac qui a donné à Tressiac. Attention, Jean-Pierre Papin, encore une faute. Monsieur l'arbitre, il y a siffle pas. faute. Ah oui, là, il y a faute complètement, oui. Ah oui, ils se sont fait mal tous les deux, mais il y avait bel et bien faute de Zipzak. Voilà. Ah, là, Ils ont des coups, oui, mais là, s'il n'y a pas faute, c'est le Polonais qui reste au sol. Mais c'est lui qui est allé attraper Jean-Pierre Papin. C'est lui qui est allé au contact. On espère que d'ici le match retour, les Marseillais vont pouvoir récupérer un certain nombre de joueurs. Je crois que c'est le dernier match de suspension de Boli déjà. Ça lui sera récupéré sûr. Il avait 4 matchs. Ouais. Il avait dû, je sais pas, il avait pris 4 matchs, Basile. Alors, espérons que je me trompe. On nous le dira. En tout cas, Vercruis, Pelé, Pardo devraient être rétablis. Peut-être il en reste encore un, oui. C'est pas impossible, Jean-Michel. Oui, mais il en avait peut-être purgé un avec Auxerre. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Alors un avec Auxerre et 3 avec l'Olympique de Marseille, ça ferait 4. Ça devrait faire le compte. Enfin, ce serait bien que les Marseillais puissent récupérer... une partie de leur monde. Ça. Parce que là, pour le moment... Moser qui rend le ballon. Comme tout à l'heure, des gestes que l'on apprécie toujours. Jakolcevic en retrait pour son gardien Sidorczuk. Avec Gebura maintenant. Allez, ça repart. Jakolcevic qui est la rampe de lancement. Il cherche régulièrement loin devant. Dimeco. Tigana. Lukasik. Ah, manquait Moser, mais Germain était là. Gebura. Waddle. Ballon piqué. Murat et corner. Elle était bien partie, mais mal partie, oui. Encore une fois, les joueurs ont attaqué ce match avec des crampons sans doute un peu trop courts et avec l'humidité. Eh bien, ils sont souvent déséquilibrés. Et là, Eric Murat, lorsqu'il a frappé, a encore eu son pied d'appui glissé. Il reste une dizaine de minutes à jouer. Et le Lech Poznan mène toujours 3-2 en faveur de l'Olympique de Marseille.
Corner de Waddle. Ils vont s'en sortir là, Ouais. avec Jakolcevic. Il y avait du monde. Fournier récupère, donne mal ce ballon. Tresiak. Gebura, longue balle en avant. Il y a du monde qui se présente devant, et notamment Juskoviak. Juskoviak, il faut sortir. Eh oui. Oh là, il a attrapé. Sortie. Oh là là. Sortie tonique, je dirais, de Pascal Olmeta. Hein. Ouais, il a pris ça dans la clavicule. Et Juskoviak va rassurer et va taper la main de Pascal Olmeta. Waddle en profondeur, Non, c'était pas. pour Tigana, mais il n'a plus ses jambes de 20 ans, Jeannot. Deux pieds en l'air. C'est celui de Papin qui a été sanctionné. Tresca, Lukasic. Surf à Laurent Fournier, Tresiak face à Germain. Ah Alors, non. heureusement qu'il a baissé de pied un petit peu là depuis 10 minutes, ce numéro 4, Tresiak. Parce que jusque là... Ah, il y aurait un carré d'as, il aurait été dedans. Hein. Ah oui. À propos de jeu et à propos de Coupe d'Europe, vous savez que si vous faites le 36-15 code TF1, vous pouvez avoir tous les résultats de Coupe d'Europe avec tous les détails. Donc ne vous gênez pas, si cela vous intéresse, 36-15, donc code TF1. Jean Tigana. Papin. Allez, peut-être Eric là... Cantona, frappe de Eric Cantona à côté. Pas en vaine, pas en réussite. Ça arrive dans une saison. Ah oui, c'est pour un buteur, ça se joue au millimètre. Là, Eric Cantona est un petit peu en dedans de ce qu'il avait été en début de saison. Ça va revenir. La forme, ça passe par des hauts et ça passe par des bas. Quand on est en haut, il faut savoir qu'on va descendre. Et quand on est en bas, eh bien, il faut espérer qu'on va remonter. Jakovlevic. Mais il faut aller Tresca. défendre maintenant. Tresca sur le côté. Ah, il a bien freiné le ballon d'Imeco. Lui aussi s'est bien repris. Le début difficile. Tout comme Murat, dommage qu'il ait pris un carton. Moser. Casoni. Germain. Waddle. Casoni. Fournier. Ah, c'était bien fait ça de la part de Laurent Fournier, qui s'était dédoublé avec Bernard Casoni. Mais regardez comme ils sont déjà repartis vite devant les Polonais. Tigana. Ah, c'est une équipe spectaculaire. Il faut, Vraiment très il faut spectaculaire. la surveiller comme le lait sur le feu. Hein. Ah, ce sont des garçons qui profitent des moindres espaces pour aller devant. Fournier qui a du champ. Il peut frapper, Fournier là, qui il a va du frapper, champ. il va frapper. Qui met en retrait, mais il n'y avait personne. Sinon Murat. Murat lui frappe à côté. Ah, Oh là. c'était bien joué. Il ne l'a pas touché, le gardien. Il Donc a c'est une sortie de bien but. jugé. Eric Murat qui profite maintenant de la baisse de régime de Tresiak pour pouvoir un petit peu se mêler aux attaques de Marseille. Vous avez vu que son tir était passé tout près. 40e de... Reste 5 minutes. 5 minutes pour égaliser pour l'OM. À un moment donné, j'avais l'impression que c'était faisable. Je l'ai toujours, mais il ne reste plus grand temps. À peine 5 minutes. Physiquement, Waddle. j'espère ne pas me tromper, mais physiquement, les Marseillais terminent en bien meilleur état que les Polonais. Bien contré. Et Lukasic par Murat. Vous voyez, même, on gagne du temps, les Polonais, ils doivent avoir les jambes lourdes. Waddle. Moser. Tigana, Moser qui est monté. Ah, il a glissé, Il a glissé encore Jean-Pierre Papin. Il a réussi à faire Oui. une remise alors qu'il était au sol. Mais Cantona a perdu ce ballon que va récupérer Germain. Prennent des risques en fin de match les Marseillais pour tenter d'égaliser. Oui, mais il ne faut pas compromettre
trop le match retour. Tigana. Attention au contre là. Parce que Moser n'est plus là. Il était monté aux... Elle est sortie, mais pour les Bleus, ils étaient à égalité numérique. Là, les Polonais. Chakoslevich. Stristiak. Ah, faute de Laurent Fournier, pas évidente, mais monsieur l'arbitre était bien placé. « 42e minute. Balle en profondeur, Murat pour Pascal Olmeta. Vous voyez, ce sont les Marseillais qui essaient... Ah, ils voudraient bien... Ceux qui font le match actuellement. Ils voudraient bien partir sur un résultat nul. Bien joué. Accroché par Lukasic. Et tient debout, Eric. Bien fait. Il y a corner. Il y a corner. Oui. Concédé par Tresiak. Tresiak qui est revenu défendre. Obligé de défendre. Et c'est mieux, parce que quand il attaque, il est très dangereux. Allez, une bonne occasion peut-être, parce qu'ils n'ont pas été très heureux, les Marseillais, sur les coups de pied arrêtés. Peut-être une bonne occasion de nous faire mentir. Waddle, premier poteau. Ah non, ce ne sera pas ce coup-là. Yakolcevic. Casoni est revenu. Fournier, Casoni. Personne. Reska. Un petit pas va pouvoir donner. Non, il a failli donner à son gardien. Kofnit. Tresiak. Chakoslevich. Au match retour, cette équipe-là, les Marseillais, il va falloir la prendre à la gorge. Et la prendre au sérieux. Oh mais ça, je ne me fais aucun doute pour que les Marseillais la prennent très au sérieux. Jean Tigana. Murat. Cantona. Avec Guebura. C'est fait accrocher un passage par Eric Murat. Allez. Reprendre une assise défensive pour essayer de lancer une dernière attaque. Voilà qui est fait avec Laurent Fournier et Chris Waddle. Chris Waddle en contre avec Jean Tigana à ses côtés. Il a fait un dribble, il a fait 2 dribbles, il frappe. Oh, on n'est pas passé loin encore, cette frappe du pied droit. Ça n'est pas passé loin. Chris Waddle. Dommage. 44 minutes. Alors que sur le banc marseillais, on est inquiet. Franz Beckenbauer, Claude Vidalia, Jacques Bailly sont tous là. Et on sait que l'adjoint de Franz Beckenbauer... Oui. Ils ont les masques tendus, mais enfin 3-2. Ouais, c'est un bon résultat. Ça préserve... C'est la première défaite d'un club français en Coupe d'Europe cette saison. Ça préserve toutes les chances pour le match retour. Parce que ça se joue, ne l'oublions tout de même pas, sur 2 matchs. Waddle, Moser, remise. Ah, il y avait Papin qui avait armé son tir. Ah, ils ont beaucoup d'occasions, les Marseillais. Ils y arriveront, je pense qu'il faut leur faire confiance. Ils vont se rappeler de ce qui s'est passé au cours du match aller. De cette équipe dangereuse en attaque, mais tout à fait prenable en défense. Tigana qui a pris un coup. Et monsieur l'arbitre, monsieur Torbienne, qui a sifflé. Sans doute ce qui sera le dernier coup franc de cette partie. Puisque l'on joue les arrêts de jeu, les 45 minutes sont dépassées. D'ailleurs, les Marseillais ne s'y sont pas trompés. Ils sont tous montés dans la surface de réparation. Elle est bien frappée, tout le monde dessus. Elle a traversé toute la gare marseillaise. Tout le paquet, Papin récupère. Et c'est fini. C'est fini, coup de sifflet final de monsieur Torbienne, donc l'arbitre norvégien. Et score final, 3-2 en faveur du Lech Poznan. Des buts signés Lukasic, 31e minute. Wachelski, 42e et Juskoviak, 59e. Quant à l'Olympique de Marseille, il a marqué 2 fois, la 8e minute par Laurent Fournier
et à la 64e minute par Chris Waddle, donc 3-2. Jean-Michel, un score qui est tout à fait remontable dans 15 jours à Marseille. Oui, d'autant que les Marseillais craignaient le pire, ils savaient qu'ils étaient dans des conditions morales et surtout physiques délicates avant cette rencontre. Ils s'en sortent pas aussi bien qu'ils l'auraient espéré, ils voulaient accrocher un petit match nul. C'est une honorable défaite et c'est surtout 2 buts à l'extérieur qui risquent de compter très lourd lors du match retour. Mais enfin, je suis sûr que Franz Beckenbauer va tirer les leçons, va récupérer une partie de son effectif et que dans 13 jours maintenant, au stade de Vélodrome, devant un fort nombreux public, 40 ou 45 000 personnes, Marseille réussira à se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Voilà, quarts de finale qui auront lieu au printemps, mais nous n'en sommes pas encore là. Merci de nous avoir suivis sur TF1 pour ce match au sommet de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le Lech Poznan a battu l'Olympique de Marseille 3-2.